Peuple de Dieu, shalom, shalom, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je reviens encore une fois de plus devant vous. Prenons Jean chapitre 14, Jean 4, verset 23. La Bible dit, mais l'heure vient et l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qu'il adore, l'adorent en esprit et en vérité. Mes bien-aimés, nous devons être les adorateurs de Christ. Nous devons être les adorateurs de Dieu. Mes bien-aimés, adorer l'Éternel, ça ne dit pas seulement que le fait de chanter, mes bien-aimés, mais c'est de faire la volonté de Dieu. La Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Le commencement de la sagesse, ça veut dire, c'est pas d'avoir la crainte de l'Éternel, c'est pas le fait d'avoir peur de Dieu, mais de l'honorer, de l'adorer, de le servir, de le considérer dans ta vie, et qui ait une première place dans ta vie. Azala mutu aliboso na bomoina yo. Na makamnyo so sala. Ye azala mutu. Ça lui appartiendrait. Bien-aimé, la Bible dit, adorer l'Éternel, c'est plus que prier. Celui qui fait adorer, celui qui fait qu'adorer l'Éternel, il est plus meilleur que celui qui demande. Demander, ce n'est pas mauvais, parce que Dieu lui-même nous a dit de demander. Frapper à sa porte, il l'ouvrira. Mais le plus important est que de faire la volonté de Dieu. Bien aimé, l'adoration de l'Éternel, ça veut dire marcher dans la sanctification, craindre Dieu, considère Dieu, mets Dieu à la première place dans ta vie, qu'il soit prioritaire dans tes décisions. C'est ce qu'on appelle l'adoration, mes bien-aimés. Ici, Jean 4, 23, la Bible dit, mais l'heure vient, et l'heure est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Les bien-aimés, Dieu demande les adorateurs. Ce n'est pas le fait seulement de dire que j'adore l'Éternel, mais fais la volonté de Dieu, les bien-aimés. C'est faire la volonté de Dieu. Crée Dieu. Mets Dieu en première position. Marche de la sanctification. Et il vit loin des péchés. Il faut savoir pardonner. Il faut avoir l'amour en soi. Que Dieu soit avec nous. Il faut que le Saint-Esprit manifeste dans ta vie. Mes bien-aimés, c'est ce qu'on appelle l'adoration. Il y a plein de choses qui sont là-dedans. Mes bien-aimés, si tu veux être sauvé, si tu veux être agréable devant Dieu, il faut que tu deviennes adorateur de Christ, oui. Parce que David, vous savez, mes bien-aimés, était un grand adorateur de Dieu. C'est pour cela qu'il avait une vie victorieuse. Mes bien-aimés, durant toute sa vie, il avait une vie victorieuse parce qu'il était un grand adorateur de Dieu. Ce que Dieu demande, que nous soyons ses adorateurs. Mes bien-aimés, Ephésiens chapitre 1 au verset 11, la Bible dit, en lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons opéré en Christ. Bien aimés, c'est très important pour Dieu. Bien aimés, adorer l'Éternel, faire la volonté de Dieu, louer l'Éternel, bien aimés, c'est plus que prier. Bien que tu pourras chercher le verset dans la Bible, tu ne verras pas. Mais le plus important de comprendre, de saisir, de discerner que adorer l'Éternel, c'est plus que prier. Quelqu'un qui fait qu'adorer, quelqu'un qui fait la volonté de Dieu, quelqu'un qui craint Dieu, quelqu'un qui a lui, où il y a l'amour, ils savent pardonner. Bien aimé, cet homme-là, il sera agréable devant la face de Dieu. Ce qu'on appelle l'adoration. C'est faire la volonté de Dieu. Bien aimé, honorer Dieu. Vous savez, mes bien-aimés, quand tu crains Dieu, quand tu fais sa volonté, tu honores Dieu. Ne réponds pas les mal au mal. Si quelqu'un te fait du mal, ne réponds pas du mal. C'est ce qu'on appelle l'adoration. Tu adores que Dieu. Mais si tu fais la volonté,
Si tu réponds le mal au mal, tu fais la volonté de l'ennemi de Dieu. Là, tu n'adores pas Dieu, mais tu adores le diable. Mais bien aimé, sois prudent. La Bible dit dans Matthieu chapitre 10, verset 14, non, Matthieu 4, verset 10, Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Mais bien aimé, nous devons seulement adorer l'Éternel, notre Créateur, lui seul. Mais bien aimé, vous savez, mes bien-aimés, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas aujourd'hui. Si tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu adores le diable. Il y a beaucoup qui préfèrent faire du mal aux gens. Il y a beaucoup qui vivent une vie du péché, loin de Dieu. Ils ne pensent même pas que Dieu existe. Vous savez, mes bien-aimés, personne ne pêche de lui-même. Si tu pêches, sache qu'il y a un esprit méchant qui te pousse à pécher. Parce que le diable a péché dès le commencement. Ouvrez-vous les yeux, mes bien-aimés. Vous faut la mise sur la vie pour comprendre. Mes bien-aimés, Nzambe, ayebi, lingaye, salelaye, adorez, ça la volonté de Nzambe. Adorer l'Éternel, c'est faire la volonté de Dieu. Tu deviendras agréable devant Dieu. Mes bien-aimés, Apocalypse 4:10, la Bible dit, les 24 vieillards se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Mais bien, il faut faire savoir à Dieu qui il est vraiment dans ta vie. Qu'est-ce qu'il fait dans ta vie depuis que tu es dans ce monde? Qu'est-ce que Dieu fait dans ta vie? Regarde ce qui, depuis que tu étais petit, il y a beaucoup qui sont nés avec toi ensemble. Ils sont morts aujourd'hui, mais tu es là toujours. Tu es là. Ça ne te dit rien. Si tu es aujourd'hui là, ce n'est pas de toi-même. C'est la grâce de Dieu, mes bien-aimés. Sois reconnaissant de ce que Dieu fait dans ta vie. Fais la volonté de Dieu, mes bien-aimés. Le fait de dormir et de se réveiller, ce n'est pas une habitude. C'est Dieu qui fait que tu sois là aujourd'hui. Parce qu'il a besoin de toi. La Bible dit, Dieu nous appelait tous pour le salut, mes bien-aimés. Car la Bible dit, car Dieu tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mes bien-aimés, nous devons être les adorateurs de Dieu. Nous devons être les adorateurs de Dieu, de faire que du bien, de marcher avec lui dans la sanctification, loin de Dieu, éviter l'hypocrisie, éviter une vie d'adultère, une vie de cupidité, une vie de... Mais bien aimé, il y a plein de choses qui sont mauvaises. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra si tu l'ouvres ton cœur. Toi qui n'as pas encore accepté Christ, fais-le. Christ viendra à toi. Il viendra faire des bonnes choses dans ta vie. Nzamba alingi o mingi, alingi biso mingi, tous adorateurs na ye. Tutika mabe, tous salaka eza malamu. Mais bien aimé, Psaume 24, la Bible dit, pourtant tu es le saint. Tu sièges au milieu de la louange d'Israël. Mais bien aimé, notre Dieu aime l'adoration et la louange. Nous devons l'adorer, la louer. Ce n'est pas seulement le fait d'adorer, de chanter, parce qu'il y a beaucoup de gens que je vois aujourd'hui. Ils viennent à l'église, ils chantent, adorent Dieu. Mais dès qu'ils sortent dehors, ils commencent à faire l'impudicité. Entre les frères et les sœurs, ils sont des copains et copines. Mais les chrétiens d'aujourd'hui n'ont même pas peur de Dieu. Même à l'église, les pasteurs font des bêtises avec les sœurs. Ça ne marche pas comme ça, mes bien-aimés. Ce n'est pas l'adoration de Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Mes bien-aimés, si tu fais ce que tu fais aujourd'hui, mais sache-le, il y aura une récompense un jour. Si tu fais du bien, tu auras une récompense. Mais si tu ne fais pas du bien, tu auras toujours une récompense. Et on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Bien-aimés,
Notre Dieu est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Nous devons être son adorateur et faire que sa volonté, bébé aimé. Alléluia. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. C'est ce que le peu que j'avais pour vous parler aujourd'hui, mes bien-aimés, de ce qui est de l'adoration. Adorer l'Éternel, c'est faire la volonté de Dieu. Crains Dieu. Mets Dieu en première position de ta vie. Éloigne-toi du vie du péché. Ce qu'on voit aujourd'hui, mes bien-aimés, ce sont les adorateurs qui prendront la place dans la maison de l'Éternel, mes bien-aimés. Les adorateurs de l'Éternel, mes bien-aimés. Que Dieu soit béni. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.